Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dieu nous surprendra toujours. On voyait en Dieu un Seigneur souverain, invulnérable, tout-puissant, maître de l'histoire, auteur de tout ce qui se passe dans nos vies. Mais en décidant de se révéler en la personne de son Fils Jésus, Dieu nous donne un tout autre visage. Celui que nous regardions comme le Maître se révèle notre serviteur. Celui que nous considérions comme le premier prend la place du dernier. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parle de lui. Ce grain tombé en terre, c'est lui. C'est lui dans le don de sa vie. Et ce chemin, c'est celui qu'il nous propose. C'est le seul qui conduise véritablement au bonheur d'une vie pleinement épanouie. Ce chemin, c'est celui du serviteur. Qui aime sa vie la perd, dit Jésus. Ce chemin, c'est celui d'un détachement pour un nouvel attachement. Comme le grain de blé, il faut mourir à soi-même pour vivre vraiment, autrement dit, pour porter du fruit. À celles et ceux qui venaient le trouver, Antoine Chevrier, le fondateur de la famille du Prado à Lyon au XIXe siècle, disait « Il me semble que vous vous occupez beaucoup trop de vous-même et que vous ne pensez pas assez à notre Seigneur. Levez un peu les yeux en haut, regardez notre Seigneur, étudiez sa divine parole, ses divins exemples. Remplissez-vous de lui, nourrissez-vous de lui, que Jésus-Christ soit donc votre vie, que Jésus-Christ soit votre amour. » Il écrivait à une sœur du Prado, « Quand on aime Jésus, il faut peu s'inquiéter du reste. » Jésus, grain de blé tombé en terre, nous ouvre le chemin du don. Pour Jésus, la vraie mort, c'est le refus de se donner, le repli stérile sur soi-même, le repli identitaire. Nous sommes faits pour le don dans l'amour. L'homme n'est pas fait pour se tourner vers lui-même, mais pour être tourné vers Dieu et vers les autres. Il est fait pour aimer, pour donner, pour recevoir. Refuser de mourir à soi, à son ego, c'est rester stérile, ne pas porter de fruits. La recherche effrénée pour satisfaire ses petits instincts égoïstes est la route la plus sûre pour rater sa vie. Jésus nous demande de le suivre. Ne soyons pas de ces petits grains bienheureux dans notre grenier, là où il ne pleut pas, où il n'y a plus d'humidité. Certes, ils vivent un petit bonheur, mais Jésus nous invite au vrai bonheur, au bonheur qui demande que l'on s'expose, que l'on se mouille pour lui et pour les autres. Laissons-nous déplacer par Jésus de nos certitudes, de nos paresses, de nos replis. Il nous emmène toujours vers ailleurs. Avec lui, nous sommes éprouvés comme le grain de blé planté en terre. Dans la terre, c'est l'épreuve. Il faut faire des efforts pour trouver l'air et la lumière. En nous attachant au Christ, en le suivant dans les terres où nous sommes plantés, nous germerons en épis. Nous découvrirons ce qui nourrit vraiment. Nous découvrirons le sens de notre vie. Autrement dit, ce pourquoi nous sommes plantés là, sur cette terre, ce pourquoi nous existons vraiment. Et je termine avec cette prière d'Antoine Chevrier. Te voir et te comprendre, n'écouter que toi, te suivre et te connaître, toi, mon seul Seigneur, Jésus-Christ. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.